Bonjour et bienvenue à tous. On accueille aujourd'hui Patricia Vigier. Bonjour. Bonjour. Hier, professeur documentaliste, aujourd'hui auteur, écrivain. La Cité à Limoges vous accueille dans ce roman Bobine et Popcorn, édité dans la collection Restez vivant de l'éditeur Le Muscadier. Alors voilà un livre à mettre dans toutes les poches, dans toutes les mains surtout, des préados et des adolescents. Des thèmes comme la vie dans les classes Ulysse, le handicap, le harcèlement sont romancés par des histoires de vie d'adolescents où la tolérance sauve bien des situations. Alors comment votre expérience en tant qu'enseignante, documentaliste, vous a guidé pour aborder avec tact des situations de violence, on peut le dire? Alors j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec ce public, des élèves scolarisés en Ulysse et avec leurs enseignantes. Donc c'est vrai que ce petit roman est vraiment ancré dans ce que j'ai pu vivre avec eux et les projets qu'on a pu mener ensemble. Et c'est un public qui est très très attachant, très riche de qualité et de compétences. Et c'est ce que j'avais envie de mettre en avant dans cette histoire. Peut-être qu'il faut qu'on définisse la classe Ulysse. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors une unité locale d'inclusion scolaire. Donc c'est destiné aux enfants qui sont porteurs d'un handicap, que ce soit un handicap moteur ou un handicap lié aux troubles de l'apprentissage, aux troubles du développement, etc. Parfois aussi des enfants qui ont besoin de se remettre à niveau pour accéder aux classes d'enseignement général. Oui, ou en tout cas qui ont besoin d'un dispositif spécifique pour pouvoir dérouler une scolarité la plus ordinaire possible et donc dans un cadre qui va les mener au maximum de leur capacité. À quel moment vous avez été touché par ces thèmes au point d'en faire un roman ? Le fait de travailler avec eux au quotidien, certainement. Et puis mon fils aîné a été scolarisé en Ulysse à un moment donné aussi. Donc voilà, j'avais déjà aussi cette connaissance d'un autre point de vue. Moi je vous imagine bien derrière le bureau en train de noter pas mal de petites choses, des caractères, parce que les caractères de ces adolescents que l'on voit, que l'on lit dans cet ouvrage sont bien dessinés et on a le sentiment qu'ils sont très vivants. Vous avez noté des anecdotes, des choses? Alors je les ai pas notées, mais on est comme des éponges, on s'imbibe de tout ce que l'on vit au quotidien. Et le jour où j'ai eu l'idée, le désir de faire une histoire qui mette en scène ces élèves qui sont très peu représentés en littérature jeunesse, c'est vrai que les typologies me sont revenues instantanément et que je pensais, oui, très concrètement à certains enfants en l'écrivant. Alors comment se manifeste ce besoin de donner des clés aux adolescents actuellement ? Ils ont besoin de clés, ils ont besoin de solutions pour se sortir de situations compliquées? Alors oui, alors l'institution essaie d'en proposer un certain nombre. Bon, on a la journée de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de novembre qui a été instaurée il y a 2-3 ans, mais on va rester sur des choses peut-être un petit peu théoriques ou alors on va passer par du jeu, mais c'est peut-être pas aussi concret. Après, il y a aussi des livres de sensibilisation, des romans qui vont essayer d'alerter sur les conséquences psychologiques souvent tragiques du harcèlement sur certaines personnalités. Et moi, je voulais quelque chose de positif et d'optimiste. C'est-à-dire qu'il soit pas angoissant ou glauque à la lecture, qu'il soit quand même suffisamment parlant et concret pour montrer que c'est une situation qui effectivement est porteuse de violence, mais qu'il y a en effet des clés, des leviers à activer, que les élèves sont porteurs de ressources, qu'ils en ont aussi autour d'eux, et donc les encourager à ne pas hésiter à solliciter ces ressources. Alors les parents, les enfants qui lisent cet ouvrage, qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'ai eu le retour d'un adolescent qui est au lycée maintenant, donc un grand. J'aurais pas pensé que ça pouvait intéresser des grands lycéens, qui était plutôt enthousiaste et qui m'a dit que voilà, on se reconnaissait ou on s'identifiait vraiment bien à ces personnages et que ça se lisait très vite. J'ai rencontré la semaine dernière des CM2 et des 6e qui l'avaient bien apprécié aussi, et alors ils sont toujours un petit peu pudiques, qui confessaient que effectivement ça pouvait rappeler des situations auxquelles ils avaient été confrontés. On est capable peut-être d'en parler à des adultes, à des référents, des personnes référentes. Est-ce que ça fonctionne ça? Est-ce que les enfants réagissent et viennent vous voir, vous, adultes référents? Alors
Oui, même sur d'autres sujets. En général, l'histoire, la fiction va permettre d'ouvrir des portes ou des fenêtres qui font que l'enfant se dit « Ah mais oui, mais ça en fait, je l'ai vécu ou je sais qu'un ou une de mes camarades l'a vécu ». Et qu'il faut réagir comme ça, et qu'il faut pas hésiter à aller solliciter un adulte. Alors moi, en tant qu'adulte dans un établissement scolaire, oui, il m'est arrivé à quelques reprises d'avoir comme ça des enfants qui viennent me trouver en disant, ben voilà, je vis ça, ça et ça, et maintenant j'ai peur, ou j'ose plus faire ça. Et bon, à partir de ce moment-là, effectivement, on accompagne l'enfant, on l'amène vers les personnes qui vont être en mesure de l'aider. Comment est-ce que vous travaillez justement? Vous dessinez en même temps? Vous écrivez en même temps? Comment ça se passe? Alors là, les dessins sont venus après, effectivement. Et c'est un ouvrage que j'ai voulu le plus accessible possible. Donc c'est un ouvrage très court, donc pour les petits lecteurs adolescents, pas forcément porteurs d'une difficulté, mais ceux dont l'appétit de lecture est un petit peu réduit, on va dire, mais qui sont pas radicalement contre non plus. C'est un ouvrage qui va pouvoir être lu par des enfants dyslexiques aussi. Donc avec l'éditeur, on a travaillé la police et la mise en page, avec donc une table des matières, avec au début, vous l'avez dit, des petits portraits, une présentation des personnages, donc des repères, des chapitres très courts, une narration au présent avec des phrases courtes. Voilà, c'est un texte que j'ai beaucoup travaillé en termes d'adaptabilité pour un public le plus large possible. C'est à lire se termine. Merci pour ce roman utile pour dénouer des situations ou bien juste pour ouvrir le dialogue. Patricia Vigier, merci beaucoup. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau C'est à lire.